Bonjour ou bonsoir youtubeurs et youtubeuses. Aujourd'hui vous êtes sur ma chaîne, la chaîne de Lovaya. Alors cette vidéo est la première vidéo que je vais vous faire. Alors et toutes les autres vidéos que je vais vous faire seront sur le thème, la plupart des vidéos que je vais vous faire seront sur le thème du cheveu crépus, des soins et peut-être de certaines coiffures que je fais qui peut vous donner des idées pour réaliser les vôtres. Voilà. Et j'attends aussi également des conseils de votre part, si vous avez des conseils à me donner pour mes cheveux. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Alors aujourd'hui, on peut voir que ça fait pas longtemps que que, que j'ai commencé les soins de mes cheveux. Donc là, mes cheveux, on voit qu'il y a des petites pointes défrisées. C'est parce que euh, j'ai pas fait de big shop, hein, je n'ai pas coupé mes cheveux. J'attends d'avoir plus de repousse pour pouvoir tailler mes cheveux parce que enfin, je ne suis pas prête à avoir mes cheveux courts, donc le big shop ce sera pas pour maintenant. Donc voilà. Donc là, mes cheveux, la plupart, en grande partie, mes cheveux sont naturels. Et voilà, il y a quelques pointes qui sont encore défrisées. Mais voilà, je vais attendre avant de les couper. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, même si ce n'est qu'une vidéo de présentation, c'est des produits que j'utilise pour entretenir mes cheveux et voilà les choses que je fais pour, euh, pour favoriser la pousse de mes cheveux. Donc, le premier produit que j'utilise, enfin, le produit enfin, à la base, euh, pour le shampoing, ce qui est très important, j'utilise, j'utilise un shampoing que ma mère me faisait quand j'étais plus petite et que que j'ai retrouvé dans une boutique afro ici en France. C'est le shampoing Pink, shampoing revitalisant, qui est un shampoing qui me paraît très bien, qui nettoie vraiment bien le cuir chevelu et les cheveux, et qui sent très très bon en plus. Et donc voilà, ce produit-là, enfin, c'est un produit que je connais, donc voilà, il est très très bien, c'est un très bon shampoing. Donc voilà, il adoucit, je trouve qu'il adoucit, qu'il aide vraiment au démêlage, parce que quand on a les cheveux vraiment mêlés, on peut laisser le shampoing s'imprégner et 5 minutes après, on constate que les nœuds sont beaucoup moins serrés et plus faciles à démêler. Donc voilà. Ensuite, ce que j'utilise comme après-shampoing, c'est le Garnier Ultra Doux après-shampoing crème riche à l'huile d'avocat et de beurre de karité. Voilà. Il nourrit et assouplit les cheveux. Donc ça aussi, c'est un très bon après-shampoing. Auparavant, j'avais pas l'habitude d'utiliser des après-shampoings, j'en voyais pas l'utilité, mais maintenant, je vois vraiment que c'est très important pour que le cheveu garde une souplesse, peut-être tout au long de la semaine, et pour pouvoir faire tout simplement des coiffures. Et voilà. Et donc, voilà, c'est très utile l'après-shampoing. Ensuite, pour hydrater mes cheveux, j'utilise de l'huile de coco que je mélange avec de l'huile de ricin dans un vaporisateur, euh, comme ceci. Voilà. Donc là, on constate que c'est un peu endurci à cause de l'huile de coco parce que l'huile de coco ne reste pas en forme liquide, il durcit. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Et des fois, pour donner plus de brillance à mes cheveux, je mets ce spray à l'huile d'olive que j'ai trouvé aussi dans une boutique afro à Saint-Denis. Donc voilà. Donc, c'est ce genre de produit-là que j'utilise pour mes cheveux. Et comme ça, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, ça fait du bien parce que auparavant, je n'y prêtais pas attention. Je laissais mes cheveux des fois s'emmêler, je ne les coiffais pas. Voilà, je faisais un chignon, mais peut-être que c'était pas vraiment démêlé à l'intérieur. Et après, ça provoquait de la casse. Et donc,
Donc voilà, j'ai vu que c'était quelque chose d'utile de soigner ses cheveux au quotidien et voilà. Donc un problème que j'ai eu, c'est que j'ai défrisé mes cheveux et mes cheveux étaient déjà fragiles à ce moment-là. Ça doit faire il y a peut-être 8 mois que j'ai défrisé mes cheveux. Et mes cheveux étaient assez fragiles. Et donc, quand j'ai défrisé mes cheveux, je me suis rendu compte que quand je tenais un cheveu, c'était devenu élastique, un peu comme quand on tire un élastique. Et si on tirait encore, ça se cassait. Donc, ça, c'était un grand. Ça a été une grosse erreur de ma part parce que mes cheveux étaient déjà fragiles, je n'aurais pas dû faire ce défrisage. Et à la base, même le défrisage n'est pas vraiment une bonne chose parce que ça fragilise le cheveu. Et voilà, il faut beaucoup d'entretien. Et même avec l'entretien, il y a aussi de la casse. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux garder son cheveu naturel. Et comme ça, on a un cheveu fortifié. Et on peut faire, malgré les idées reçues, on peut faire beaucoup de choses avec un cheveu naturel. Donc, moi, j'avais fait un défrisage et ça a provoqué la casse de mes cheveux. Je passais ma main dans mes cheveux et je constatais qu'il y avait de nombreux cheveux dans ma main qui se cassaient. Donc, voilà. J'ai décidé d'arrêter ça et de revenir au naturel parce que c'est la meilleure chose possible. C'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que le cheveu retrouve sa force, sa vitalité. Et voilà. Donc, j'ai fait une petite fantaisie il y a 2 semaines. C'est que j'ai un peu décoloré mes cheveux sur les devants. Voilà. Et c'était pour un peu changer de tête parce que, enfin, les cheveux noirs, je voulais un peu changer pour avoir une nouvelle tête, pour changer un peu parce que on veut des fois changer de tête et donc voilà. Je me suis dit que, voilà, pourquoi pas, j'ai essayé. Donc voilà, moi j'aime bien et en plus la décoloration ça a un bon côté, c'est que tu fais une décoloration et une petite coloration par-dessus parce qu'il faut pas laisser, parce qu'il paraît il faut pas laisser les cheveux décolorés comme ça. Donc ce qui est bien c'est que la décoloration j'avais faite là il y a 2 semaines j'avais faite et il n'y avait pas de repousse noire donc là je peux quand même observer de combien mes cheveux prennent en longueur. Donc ouais, ça me fait quand même plaisir. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Hein. Donc je vous ai montré les produits que j'utilisais. Dans les prochaines vidéos, je vous ferai quelques tutos, si on peut appeler ça comme ça, quelques petits tutos de coiffure simple hein, que je fais, qui ne sont pas forcément élaborées ni sophistiquées ni quoi que ce soit, mais c'est des coiffures que moi je fais des fois au quotidien et que je trouve bien. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne et voilà, passez une bonne soirée, bon jour, bonne journée et voilà, à la prochaine.